voudrais, au nom du président du CADI, le docteur Jean Lebel, exprimer toute la gratitude du CADI, non seulement au gouvernement du Sénégal, mais aussi en particulier à Madame la ministre de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfance, pour, je dirais, son engagement à travailler avec la communauté de la recherche, mais aussi son engagement à œuvrer à transformer la situation de la femme au Sénégal. Nous avons, à travers ce que nous voyons dans la salle présentement, après 2 jours de travaux intenses, de voir que la salle reste à 60% pleine, nous avons la preuve de l'intérêt non seulement que suscite cette thématique, mais aussi de l'engagement des différentes parties prenantes à véritablement faire avancer, je dirais, l'agenda sur l'autonomisation économique des femmes dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous tenons à vous dire que nous allons faire tout ce qui est dans nos moyens, dans nos possibilités, pour accompagner le processus de réforme qui a déjà été initié depuis plusieurs années, afin que celui-ci s'appuie sur des données probantes qui sont ancrées dans le contexte local. Autrement dit, pas de solution importée, pas de solution passe-partout, pas de solution qui soit dictée par, je dirais, des recherches qui ne s'inscrivent pas dans la réalité socio-culturelle de la région. Donc, je voudrais, au terme de ce tout premier colloque, cette toute première édition, réaffirmer notre engagement à œuvrer à vos côtés, œuvrer sous votre direction, parce que au début de la recherche se trouvent les besoins des responsables de politique publique, se trouvent les besoins du secteur privé, et à l'aboutissement de la recherche se trouvent une fois de plus les besoins des responsables de politique publique qui, nous l'espérons, resteront, comme nous l'avons vu tout au cours de ces 2 jours, ouverts à la communauté des chercheurs. Donc, merci grandement pour votre temps, à tous et à toutes. Merci infiniment pour votre engagement et merci en particulier pour le CRES qui a fait un travail extraordinaire de préparation et, n'est-ce pas, de conduite de ce colloque, qui, je l'espère, n'est qu'un début. Docteur Fatou, merci infiniment. Merci beaucoup, chers participants. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction que nous avons à partir, en constatant tous les débats qui ont eu lieu ici, qui ont montré votre engagement. Les journées étaient longues, mais tout le monde est resté et les débats étaient vraiment intenses. Ça montre l'engagement que vous avez. Et nous, comme Flaubert l'a dit, nous sommes persuadés que c'est le début du commencement. Il y a un long processus pour aboutir à ce que nous voulons, notre objectif qui est l'autonomisation de toutes les femmes dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Et nous sommes ensemble. Ce forum a été créé justement pour avoir un partage d'expérience, une synergie, un développement des partenariats. Et tout ce qui a été discuté ici, votre passion, votre patience l'a prouvé. Et c'est l'occasion pour moi de dire que nous avons envisagé de maintenir les liens. Nous avons développé une plateforme numérique. Le lien sera partagé bientôt, où nous allons partager des documents, aussi avoir des discussions continues à travers des communautés de pratique. Tout ce qui n'a pas pu être discuté ici pourrait être continué au niveau de cette plateforme numérique. Merci beaucoup à vous tous, merci de votre patience. Et nous sommes ensemble, comme on dit, c'est un engagement et ça demande un travail de longue durée. Merci à vous tous et bon retour pour ceux qui ont voyagé. Merci beaucoup, Dr Fatou Cissé, au nom du CRES. Madame la ministre,
avait souhaité être avec nous aujourd'hui. Vous savez, depuis lundi et mardi, il y avait le Salon international des femmes entrepreneurs pour leur autonomisation économique. Mercredi et jeudi, c'est 2 jours d'intenses travaux avec le CRES et le CRDI en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Actuellement, il y a aujourd'hui une délégation de l'Union africaine pour préparer le forum des chefs d'État sur la masculinité positive. C'est ce qui a certainement retenu Madame la ministre. Mais je m'en vais vous lire son discours. Monsieur le directeur exécutif du CRES, professeur Ablaye Diagne, que vous représentez, docteur Farsissé, monsieur le représentant du CRDI, Flaubert Nico, mesdames, messieurs les partenaires techniques et financiers et représentants des organisations de la société civile, chers invités, c'est pour moi un honneur et une légitime fierté de venir aujourd'hui présider la cérémonie de clôture des travaux de cet important colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. Comme vous avez pu le constater, au cours des 2 jours d'intenses travaux, la problématique de l'autonomisation économique occupe de plus en plus un rang de priorité élevé dans les politiques et stratégies de développement économique de nos États, dans les processus de recherche-action des institutions universitaires et les différents forats nationaux et internationaux animés par la société civile. En décidant d'organiser le présent événement, le CRES et le CRD, avec la collaboration de certains agents du système des Nations Unies, bien sûr en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille, de la Protection de l'Enfant, nous offre l'heureuse opportunité de faire une introspection individuelle et collective sur nos stratégies d'intervention en faveur de l'autonomisation économique, mais également sur nos perspectives d'action pour le futur. Au regard des termes de référence et de l'agenda de vos travaux, notamment l'agencement des sessions autour de 7 axes thématiques, il est heureux de constater que les enjeux majeurs qui structurent toute réflexion stratégique, ainsi que les domaines d'intervention sur la problématique de l'autonomisation économique des femmes, ont été bien posés et obéissent parfaitement à l'approche globale, intégrée et multisectorielle préconisée par nos gouvernements à travers les différentes stratégies de développement économique et social. Vous conviendrez avec moi qu'au titre des causes structurelles et conjoncturelles qui engendrent et perpétuent les inégalités de genre et ralentissent l'autonomisation économique des femmes, figurent encore de nos jours, malheureusement, les charges de travail non rémunérées, les normes sociales préjudiciables à la libération de leur esprit d'initiative entrepreneuriale, leur faible accès aux opportunités d'emploi et de revenus, aux actifs économiques et technologiques ainsi qu'aux infrastructures et services sociaux de base. La participation des femmes à l'économie est importante, non seulement pour des raisons d'équité sociale, mais aussi de rationalité économique. Selon une étude sur les pertes de PIB du fait des disparités entre les sexes, le Sénégal pourrait enregistrer un gain extraordinaire de 9 points en résorbant les disparités entre hommes et femmes, CBRS et Tenière, 2014. Dans le souci de trouver des solutions adéquates et durables à ces contraintes majeures, le gouvernement s'est évertué depuis quelques années à mettre en place une série de mesures à la fois stratégiques et opérationnelles pour mettre les femmes dans les rampes de l'autonomisation économique, dont notamment la formulation et la mise en œuvre de projets et programmes qui se situent au carrefour de l'économique et du social et qui obéissent à une approche globale intégrée articulant le renforcement des capacités techniques des femmes, la création d'opportunités d'emploi et de revenus, et la réalisation d'infrastructures et services sociaux de base équipés et rendus fonctionnels dans les domaines de l'éducation, comme les centres d'éveil communautaires, les écoles, les garderies, etc., la santé de la mère et l'enfant pour les postes de santé, la promotion économique locale, maison de la femme, banque céréalière, unité de transformation des produits agricoles, la création d'un fonds de crédit pour les femmes et d'un fonds pour l'entrepreneuriat féminin,
la création de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes et l'Agence pour le financement de la formation et l'emploi. Pour mieux assurer les conditions d'une cohérence des interventions de ces différents instruments, mon département s'est doté d'une stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes qui vise à identifier et valoriser le potentiel d'initiative et de capacité production des femmes dans les chaînes de valeur et à promouvoir le leadership et la contribution de ces derniers à l'économie nationale. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique, il m'a paru utile de rappeler le programme Approche transformative pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail domestique non rémunéré, 3R, mis en œuvre au Sénégal et en Afrique du Sud en partenariat avec ONU-Femmes et qui a pour objectif de supprimer les obstacles structurels à la participation pleine et égale des femmes à l'économie. Sur le même registre, je voudrais insister sur le rôle et la place de la protection sociale transformatrice sensible au genre dans toute stratégie d'autonomisation économique des femmes, condition indispensable pour renforcer leur résilience contre toute forme de choc. À cet effet, le régime simplifié des politiques contribuables, initié par le gouvernement pour servir de levier pertinent pour l'extension de la couverture sociale au profit des femmes, principalement celles évoluant dans l'artisanat et le secteur informel. C'est le lieu pour moi de lancer un appel vibrant aux chercheurs et à tous les experts engagés dans le processus d'autonomisation économique des femmes pour réfléchir ensemble sur un nouvel modèle de développement économique social recentré sur la famille, non plus comme simple réceptacle de socialisation de ses membres ou de consommation passive, mais creusé de création de richesses, d'unités de production de biens et de services. Le dispositif de ciblage et de transfert de filets productifs aux ménages et groupes vulnérables inscrit dans le registre national unique, mis en place par le gouvernement et qui a récemment fait l'objet d'une évaluation formative de capitalisation en perspective de sa modélisation et de passage à l'échelle mérite, à mon avis, d'être soutenu et figurer dans les ordres de priorité de nos stratégies de développement. Naturellement, ces initiatives doivent s'adosser à une plateforme d'alliance et de partenaires dynamiques avec les institutions de recherche, action et de formation, soutenues en cela par les partenaires techniques et financiers pour une prise en compte plus efficace des résultats des évidences scientifiques dans les processus décisionnels. Le présent colloque sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. C'est pourquoi il me plaît de saluer et de magnifier avec toute la courtoisie républicaine requise cette heureuse initiative de CRES et du CRD, mais également tous les autres partenaires techniques et financiers ainsi que les organisations de la société civile ici représentés et qui n'ont jamais manqué de soutenir le gouvernement et les femmes d'Afrique de l'Ouest dans le noble combat pour l'autonomisation économique des seigneurs pour le bien-être de nos familles. Qu'ils trouvent ici les assurances renouvelées de notre profonde gratitude et de notre franche collaboration. Je vous remercie de votre aimable attention et déclare clos le colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. La séance est levée, que Dieu vous bénisse.